Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Nous allons nous intéresser cette fois à la légende du roi Arthur, que vous connaissez très certainement, mais dont vous ignorez peut-être quelques détails. La légende du roi Arthur est un ensemble d'histoires et de mythes transmis au fil des siècles dans la culture britannique. Il se concentre sur la figure du roi Arthur, chef légendaire qui aurait régné sur la Grande-Bretagne au cours du 5e ou du 6e siècle. La légende du roi Arthur a fait l'objet de nombreuses adaptations et réinterprétations au cours des siècles, mais la version la plus connue remonte au Moyen-Âge, lorsque les poètes et écrivains médiévaux ont commencé à écrire sur les exploits d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde. Les thèmes, les événements et les personnages de la légende arthurienne varient considérablement d'un texte à l'autre, et il n'existe pas de version unique. La littérature arthurienne a prospéré au Moyen-Âge comme nous l'avons dit, mais a décliné au cours des siècles qui ont suivi, jusqu'à ce qu'elle connaisse une résurgence majeure au XIXe siècle. En résumé, nous avons Uther Pendragon, roi de Bretagne, qui tombe amoureux d'Igraine, épouse de Gorlois, duc de Cornouailles. Il entre alors en guerre avec Gorlois, et Gorlois met sa femme au château de Tintagel pour la protéger. Mais Pendragon utilise les arts du magicien Merlin pour changer son apparence en celle de Gorlois. Il entre alors dans Tintagel déguisé de cette façon et passe la nuit avec Igraine. C'est cette nuit-là que sera conçu Arthur. Quand Gorlois est finalement tué par l'armée d'Uther, ce dernier épouse Igraine et lui révèle qu'il était l'homme avec qui elle a passé la nuit précédemment. Comme il l'avait promis à Merlin en échange de son aide, Pendragon confie Arthur au magicien, qui le confie à son tour à Sir Hector, qui élève alors Arthur avec son propre fils Kay. Et puis quand le roi meurt, des rois rivaux se disputent le trône. À Londres, autour de Noël, survient alors une curieuse apparition. Une épée, enfoncée dans une enclume, puis dans une pierre. Celui qui serait capable de la retirer deviendrait alors le roi légitime d'Angleterre. Arthur, alors adolescent, vient à Londres avec Hector et Kay. Kay a été nouvellement anobli et il est venu participer au tournoi. Mais c'est finalement Arthur qui retire l'épée de la pierre presque sans s'en rendre compte. Il retire l'épée à plusieurs reprises tandis que les autres n'y parviennent pas et très rapidement, les gens finissent par l'acclamer comme le nouveau roi. Arthur décide alors de se marier. Il choisit pour femme Guenièvre, fille du roi Léodagan, bien que Merlin le prévienne à l'avance que Guenièvre aura une liaison avec Lancelot. Des chevaliers accourent de partout pour rejoindre Arthur et sa compagnie de la table ronde. S'ensuivent alors de nombreuses aventures, des batailles, des victoires, des quêtes de toutes sortes, dans lesquelles le roi et ses chevaliers finissent généralement triomphants. Comme l'avait prédit Merlin, Lancelot entame finalement une relation avec Guenièvre, tandis que le chevalier Galahad est le tout premier à se lancer dans la quête du Graal. Il est dit en effet que seul un chevalier pur, c'est-à-dire vierge ou chaste, a la capacité de trouver le Graal. C'est la raison pour laquelle seuls Galahad, Perceval et Bors réussissent dans cette entreprise. C'est Galahad finalement qui trouve le Graal et le rapporte avant de mourir peu de temps après. Quant à Lancelot, il réalise peu à peu que ses échecs répétés sont certainement dus au péché qu'il a commis avec Guenièvre et il se repent de cette relation. Alors Lancelot s'échappe tandis que Guenièvre est condamné au bûcher. Dans la bataille finale de l'histoire, un certain Mordred mène une armée colossale contre Arthur. Presque tout le monde est tué, y compris Mordred lui-même, tandis qu'Arthur est blessé très gravement. À la demande du roi, l'épée Excalibur est ramenée au lac où elle lui avait été confiée, tandis qu'un grand navire apparaît pour emmener Arthur à Avalon. La légende raconte qu'il reviendra un jour pour repousser de plus belle l'envahisseur et pour poursuivre ses exploits. Et c'est tout pour ce résumé sur la légende du roi Arthur. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!